Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, cette nouvelle aventure sur Choumatela Web TV. Vous le savez, la pyramide de la connaissance par ici a un nom, le CSR Talk, le CSR Talk, connaître son rôle talk ou encore connaître sa responsabilité talk. Et pour cette nouvelle aventure, nous allons toucher du doigt véritablement un sujet qui vous concerne, vous les hommes, hein, nous les hommes, véritablement, même si pour les dames, nous allons prolonger le plaisir cognitif à travers un autre sujet qui les concerne, toujours et en rapport à cette connaissance primordiale et cardinale. Ici et maintenant, permettez, si vous en avez convenance, hein, que je puisse faire ces libations cérémonielles, verbalisées comme je les appelle d'habitude. Ici et maintenant, témoignons reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'un fils du continent de Kama, puisque c'est à travers eux et elles hein, que nous arrivons à vous restituer tout ce que nous vous donnons ici comme information, ceci tiré à partir de la source intarissable, inépuisable, de la science du réalisme de la conscience. Merci à eux et à elles. Alors, nous allons, pour ce jour, hein, cette nouvelle aventure, toucher un aspect qui vous concerne, vous, cher monsieur, qui nous concerne, chers frères, véritablement. Merci à la réalisation. Voici comment utiliser votre érection matinale et trouver le secret de la danse éternelle de Ra. La danse éternelle de Ra. Vous allez comprendre dans un instant parce que c'est un sujet non seulement passionnant, mais qui déchaîne les passions en ce qui concerne véritablement le constat dressé. Et d'ailleurs, dans les civilisations ancestrales, et cela d'ailleurs court pour les dames qui ont la connaissance véritable, authentique, celle de Kama, le matin, on va vérifier si l'enfant, hein, le petit garçon, a son phallus bien droit, pointant vers midi, et cela cache beaucoup de choses. Ce que cela cache, je ne vais pas vous le dévoiler de go, mais vous allez comprendre. D'ailleurs, si je vous disais qu'en réalité, votre érection matinale, votre sexe masculin, chers messieurs, chers frères, avait quelque chose à voir avec le phallus d'Atum, dans cette mythologie de l'Égypte antique. Si je vous disais que votre sexe, le phallus d'Atum, avait également quelque chose à voir avec le legba, ce qu'on va donc appeler le nétérou, même si certains vont, en ce qui concerne l'abus de langage, parler donc de divinité, en ce qui concerne la science authentique, originelle et originale du vaudou, si je vous disais que votre sexe avait également quelque chose à voir avec le phallus d'Atum, mais pas que, également avec le legba, mais pas que, si je vous disais que les trois forment le corpus qui vont, ces trois éléments, déchaîner, déclencher la danse éternelle de Ra. Alors, je ne vais pas trop parler, je vais faire un petit récap en ce qui concerne quelques éditions que nous avions déjà eues. Je vous parlais donc du pied, et en ce qui concerne le sexe de l'homme, on va parler du troisième pied, du troisième membre. Le troisième membre qui a tout à voir avec les ancêtres, je vous l'avais dit. Les ancêtres qui ont également quelque chose à voir avec le sexe. Et d'ailleurs, ici, le sexe masculin va correspondre à la première phase de Ra. D'ailleurs, je vous parle souvent du rayon ancestral. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi véritablement le rayon ancestral? C'est quoi ou à quoi cela nous renvoie dans la science originale, authentique de Kama? Ra, vous le savez, en ce qui concerne la mythologie de l'Égypte antique, Ra, quand je vous parle de votre rayon ancestral, c'est Ra, c'est le rayon ancestral. Et je vous dis que cela a tout à voir avec votre sexe. Ce n'est pas anodin. Seule la connaissance c'est que la connaissance connaît la connaissance. Je ne vais pas rentrer trop en profondeur, hein, mais vous allez comprendre qu'à travers cette petite gymnastique formelle, vous pourriez capter de go l'essentiel de notre actuel échange dématérialisé. Alors, pourquoi le sexe masculin? Pourquoi votre sexe, cher monsieur, cher frère, s'active au réveil, se met debout au réveil? Moi, je vais dire au réveil. Ré, soleil. Ré, Dieu. Ré, Ra, veille. Même si tout est caché et que tout est visible, il faudra avoir les yeux
le regard arcanien pour percer cela. J'appelle donc le réveil, le raveil. Pourquoi est-ce que votre sexe masculin va pointer comme cela à 6 heures du matin? Vous pensez que c'est anodin? Oh que non! Au réveil, votre sexe est debout. Même si les anglo-saxons, les traditions anglo-saxonnes vont nous parler du morning glory, le morning glory, qui voudrait dire la gloire matinale. Ça voudra dire en réalité que quand vous, cher monsieur, vous vous réveillez, que votre sexe à 6 heures du matin pointe du nez et qu'il est bien debout, bien droit, c'est que vous êtes dans une gloire. Même si la clinique médicale nous dira que cela traduit une certaine bonne santé physique, je vais vous dire ici et maintenant que cela traduit véritablement votre puissance au-delà du physique, votre puissance spirituelle, et vous allez d'ailleurs comprendre, et c'est pour cela, quand vous n'avez pas cette érection matinale, cher monsieur, cher frère, il faudra commencer à vous interroger sur plusieurs aspects. Alors, en ce qui concerne le réveil, que se passe-t-il précisément en ce moment? Pourquoi c'est en ce moment que votre sexe masculin va pointer véritablement du nez, va être droit comme un piquet? Pourquoi c'est en ce moment précis que le coq va-t-il chanter? Véritablement, plusieurs fois, très fort, même si le coq également va chanter plusieurs fois dans la journée, ce qui n'est pas anodin, ce qui est significatif de quelque chose que je ne vais pas pour le moment dévoiler ici, le coq, l'érection matinale, le phallus datum, le légat, tout cela va rentrer dans ce que je vais appeler le corpus qui va déclencher la danse éternelle de Ra. Cette danse sans laquelle vous n'êtes pas, vous ne serez non plus, parce que tout cela a quelque chose à voir avec vos ancêtres. Alors, pourquoi en ce moment précis, au moment où votre sexe masculin, vous, cher monsieur, est debout, vous devriez faire un rite? Pourquoi en ce moment précis, vous êtes dans une certaine vigueur qui est retraduite du côté métaphysique par autre chose? Que devriez-vous précisément faire en cette période où votre sexe masculin, le phallus, le pénis, est bien droit comme un piquet? Notamment le matin en ce qui concerne l'érection matinale. Vous devriez, je vous dis, ici et maintenant, faire un rite, un simple rite, qui ne devra en réalité durer que 3 minutes. Mais ceci passe par la connaissance de votre rayon de vie, Hervé, et de votre rayon ancestral, Ra. On revient à Ra, parce que c'est les deux qui vont former donc le pied qui vous permettra d'avancer. Et en ce moment précis, quand votre érection est véritablement, j'ai envie de dire, active, c'est une porte pour vous, c'est une opportunité. Mais sans les clés de votre âme, sans les clés de vos ancêtres, contenues dans les principes et lois du rayon de vie et du rayon ancestral, vous ne pourriez pas manifester, opérationner la magie de votre existence, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi, si vous voulez, toujours, nous sommes dans le domaine formel, jusqu'ici, le plan formel, puisque j'aime la forme, après on ira dans le fond, le fondamental. Pourquoi est-ce que la religion musulmane, l'islam, va choisir des heures précises pour les prières journalières, pour les prières quotidiennes? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi est-ce qu'on a caché cela aux chrétiens? Pourquoi les chrétiens ont été, je dirais, marginalisés en ce qui concerne la connaissance authentique? En réalité, les chrétiens ne devraient pas se plaindre à qui que ce soit. C'est leur décision, c'est leur volonté. Mais ici et maintenant, le temps, le moment, l'heure a sonné pour que les choses soient dans leur principe premier, dans leur arcane. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et sachez-le bien, tel que vos portables, si vous n'actualisez pas à cette ère du Verseau vos connaissances, dans tous les domaines, vous serez dépassé. L'ignorance, comme je le dis, ne sera plus pardonnée à cette ère. Et c'est pour cela qu'il faudra quitter les prêt-à-porter religieux pour les sur-mesures spirituelles, dont la science du rayonisme de la conscience.
Alors, pour revenir à notre sujet, ne pas nous égarer, quel est le lien entre le phallus d'Atoum, vous le savez, Atoum qui va donc, selon la mythologie de l'Égypte antique, se masturber avec sa main gauche, le gauche qui renvoie ici à quelque chose que je ne vais pas dévoiler véritablement. Pourquoi nous parle-t-on de masturbation? Le legba dont je parlais, qui n'est rien d'autre qu'un hétéro en ce qui concerne la science de nos ancêtres, la science du Kama, la science du vaudou, on va l'appeler donc divinité legba. Pourquoi véritablement ce legba a quelque chose à voir avec le symbolisme, j'ai envie de dire, matérialisé à travers le pénis qu'on va mettre sur le legba, sur ce que certains vont appeler d'un regard occidentalisé, cette morte de terre. Et vous voyez donc le vaudouisant qui est en train de parler, d'incanter avec le legba, et sur le legba, on a donc le phallus. C'est représentatif de quelque chose que je vais non plus dévoiler ici. Et Ra, et cette danse éternelle de Ra, votre rayon ancestral. Stop, je m'arrête ici. Mais nous allons poursuivre sur d'autres aspects, notamment cette question avant de tomber sur le deuxième palier, la deuxième partie. Pourquoi et comment vous devriez provoquer votre masturbation existentielle? Parce que Ra, le legba, votre phallus, tout cela fait partie de ce qui va créer et opérationner votre magie existentielle. Ceci à travers quoi? Le rayon de vie et le rayon ancestral que vous devriez de toute façon connaître. C'est indéniable, incontournable. Comme je le dis, vous quittez les ancêtres, vous les reniez, vous reviendrez à la case de départ. Et c'est ce qui explique aujourd'hui tout. Les maux, hein, toutes les misères que vont traverser, surtout les Afro-Africains, dessouciés, déconnectés de leurs racines, de leur sexe, déconnectés donc de cette force première, de leur rat. Vous allez comprendre cela. Et donc, pour mieux approfondir, je vais ici maintenant préciser, pour ceux qui n'aiment pas trop que nous faisions dans ce qu'ils appellent la rétention de l'information, je vais préciser qu'ici, nous ne faisons qu'une restitution. Restitution donc de ce reportage métaphysique, de ce reportage au-delà du physique. Et ici, nous sommes là pour vous dévoiler des indices, des clés de compréhension, des arcanes, pour pouvoir savoir qu'il faudrait aller après ces arcanes, puisque c'est l'éveil ici, c'est notre mission, aller à la formation. Et déjà, je rappelle que pour ceux et celles qui veulent approfondir donc et connaître leur rayon de vie, rayon ancestral, ils peuvent donc prendre attache avec ce numéro qui sera communiqué dans la description de cette rencontre virtuelle et dématérialisée, puisque c'est à travers la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral que vous allez pouvoir découvrir, déclencher la magie, cette magie que je vais appeler la magie orienne, voilà, qui va permettre l'accomplissement, j'ai envie de dire, existentiel de votre mission de vie à travers votre rayon de vie. Ce qui va être plus efficace en ce qui concerne l'évolution avec ce qu'on va appeler le rayon ancestral. Et d'ailleurs, quand je parle de magie orienne, je vous fais remarquer que orienne vient de Horus, de lumière, de vérité, de connaissance, et que je pourrais remplacer orienne par heurienne. Quelles sont les heures véritablement auxquelles toi qui me suis devras véritablement faire des requêtes? Puisqu'en réalité, on va quitter les prêt-à-porter religieux, comme je vous le disais, le paternoster religieux, le Notre Père, la religion en réalité, ce costume collectif, pour aujourd'hui savoir qu'en réalité, ce qui nous a été caché et voilé, c'est qu'en réalité et en vérité, chacun a sa spécificité intrinsèque. Et donc, c'est à travers votre spécificité que vous pourriez retourner vers ce qu'on va appeler la nature.
Dieu, si cela peut être donc accordé pour les religieux. Et si je vous disais que la magie orienne, la magie des heures, avait tout à voir avec les heures auxquelles vous devriez soumettre vos requêtes, puisque nos ancêtres ne priaient pas. Nos ancêtres étaient dans ce qu'on va appeler les recommandations, les requêtes, parce qu'ils étaient déjà dans la connaissance de leurs principes premiers, de leur rayon de vie. Et donc, la nature les connaissant, sachant qu'ils sont véritablement partie intégrante, c'est ce que votre rayon de vie vous permet, la nature, les reconnaissant, la nature va leur octroyer de droit les heures qui leur correspondent. Et comme je prends souvent l'exemple de l'administration classique, sachez que c'est pareillement dans l'administration au-delà du physique. Dieu, comme vous l'appelez, la nature ne peut pas vous accorder à tout moment. Nous sommes combien d'êtres véritablement? Dans l'administration classique, il va falloir venir à des heures de rendez-vous. Le manager vous le dira, le directeur, donc le CEO de l'entreprise vous dira, passez à telle heure. Vous passez à telle heure. Toi, tu passes à telle heure. C'est comme cela que la nature, Dieu, va à chaque personne qui se connaît, lui accorder une audience et réceptionner sa requête et lui apporter quoi? Solution. Alors, l'érection matinale, nous sommes toujours sur le plan formel, hein, va être donc le symbole de la puissance d'esprit. Cette puissance d'esprit qui, je vais vous le dire ici, hein, et ça je ne dévoile pas un secret, même si pour pouvoir l'appliquer véritablement, il faut être dans la connaissance de vos rayons de vie ancestrale. Quand votre pénis est droit, est positionné, pointe du nez à 6 heures, si je vous disais qu'il y avait un rituel, un petit rite de 3 minutes à faire précisément, un rite à faire, mais que faites-vous quand vous avez votre pénis qui véritablement est droit comme un piquet? Que faites-vous de vos érections, j'ai envie de dire, véritablement? C'est-à-dire en bande, comme on va le dire de l'autre côté, mais en réalité, cette érection devra vous permettre de quoi? Décupler votre force première pour qu'elle aille au pouvoir, pour qu'elle devienne une puissance. Et ainsi, ce rite sexuel va vous permettre d'être dans la magie de votre existence. C'est pour cela que le sexe est sacré. Et quand on ne connaît pas, j'ai envie de dire la notice, le mot d'emploi, on va tout à l'heure se griller, se faire mal. Et si je vous disais qu'il y a des heures auxquelles vous devriez aller à votre femme, cher monsieur, si je vous disais qu'il y a des jours, c'est un autre mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance que de faire croire que le samedi et le dimanche, c'est un jour collectif de repos, de ressources, j'ai envie de dire, de retour à la source. Si je vous disais que chaque personne, individu, a son jour de reconnexion à son âme. Alors, tout cela est contenu dans le programme des cours, hein, des formations pour dévoiler et connaître son rayon de vie, dévoiler et connaître son rayon ancestral. Alors, le phallus d'Atum, on va donc y arriver. Puisque j'en ai parlé, le phallus d'Atum, qui va donc être dans la mythologie de l'Égypte antique, hein, ce phallus sacré et secret, puisque c'est Atum qui va se masturber à travers donc sa main gauche. La gauche, qui a tout à voir avec quelque chose que je ne vais pas dévoiler ici, et qui a tout à voir également avec l'horloge. Je ne vais également pas dévoiler cela ici, mais sachez que chaque mythologie, toute mythologie cache des arcanes, cache des vérités, et il n'y a qu'à travers le regard, j'ai envie de dire arcanien, qu'on pourra percer et voir ce qu'il y a derrière. Alors, si vous en avez convenance, puisque je parle de mythologie véritablement et je parle de sexe, je parle du sexe masculin, je vais rapidement vous lire, hein, si vous en avez convenance, et je sais que vous en aurez forcément, 10 pratiques, rapidement, hein, 10 pratiques sexuelles les plus étranges. Je vous parle de mythologie, mais je vais cette fois-ci vous parler de faits étranges qui tournent autour du sexe pour vous faire comprendre que votre sexe n'est pas là par hasard, que votre sexe
est un outil. Et sans la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral, vous ne pourrez pas opérer la magie de votre sexe qui tourne autour de la magie de votre existence. Alors, 10 pratiques sexuelles les plus étranges dans le monde. Alors, partout dans le monde, les couples s'ébattent, vous le savez, et pour certains, selon rites ou des pratiques pour le moins insolites. Nous allons ici vous faire découvrir quelques rites. On commence par le Brésil, ce tour d'horizon que nous allons faire. Alors, au Brésil, on parle de la bravoure. Les rituels sexuels brésiliens sont avant tout guerriers. C'est seulement après avoir éprouvé leur bravoure lors de luttes entre hommes que le vainqueur gagne les faveurs et le lit de sa belle. Il devra alors lui offrir du poisson. Nous ne sommes plus à l'ère du poisson, c'est symptomatique. En Australie, le salut du pénis. De l'autre côté, en Australie, là, il va falloir saluer carrément le pénis. Le pénis est au cœur des rituels quotidiens de la tribu Walibri. C'est la tribu donc de ce côté. Il se serre le pénis pour se dire bonjour. Ah oui, il se serre le pénis. Alors, on ne va pas se serrer les mains, on va se serrer les pénis. On va s'empoigner les pénis pour se dire bonjour. Cela veut dire beaucoup. Rendons-nous dans les îles Carolines, l'attrait des lèvres du sexe. Alors, tenez-vous bien. À la nuit tombée, les hommes s'introduisent en secret dans la chambre des femmes. Ils soulèvent alors leur chemise de nuit pour contempler d'abord les lèvres de leur sexe. À la clé, une union et des ébats sexuels avec un rituel particulier, souligné rituel particulier de 3 traits, qui consiste pour l'homme à frapper son pénis contre le clitoris de la femme jusqu'à atteindre le 7e ciel. On frappe le pénis sur le clitoris. On parlera de l'arcane du clitoris, ne vous inquiétez pas, chères dames. Aujourd'hui, on commence par les hommes, je suis un homme. Alors, est-ce que je suis un homme? Je suis un homme. On va donc continuer, vous allez comprendre. Ça, nous étions véritablement du côté des îles Carolines. On va aller toujours dans les îles à Hawaï. Là, il y a des chants génitaux. Lors de rituels en groupe, hommes et femmes scandent des odes et leurs parties génitales en mettant en avant leurs particularités. Au terme de ces chants génitaux, ils leur donnent un petit nom. Revenons donc en Guinée, en Nouvelle-Guinée. On nous parle du sperme comme boisson. Le sperme. On parlera dans une autre émission du sperme. Le sperme comme boisson. Les jeunes de la tribu Sandian doivent suivre un rite d'initiation de passage à l'âge adulte. Ils sont séparés des filles jusqu'à l'âge de 17 ans. À ce terme, ils vont boire le sperme des anciens ou de puissants guerriers de la tribu pour acquérir force et vertu guerrières. Alors, ils peuvent rejoindre le clan des femmes. Nous allons poursuivre. On va en Isère. Je vais pas vous rendre fou, je vais vous amener véritablement à savoir que ce que vous avez entre les jambes est un outil et que sans la clé, la notice de cet outil, vous n'ouvrirez pas les portes de votre existence. Alors, nous allons donc au Niger, l'amour sauvage. Certains rites sexuels ont lieu dans des réserves naturelles. Là, le couple peut recevoir l'énergie sexuelle des animaux sauvages afin de décupler leur ardeur dans les ébats. Même si là, il y aura un petit truc de caché, décupler. On va aux États-Unis. On parlera là, pour ceux qui sont aux États-Unis, de la fouette corsée. La fouette corsée, c'est donc l'expression de cette attitude, je dirais, sexuelle. Pour agrémenter leur vie sexuelle, certains Américains pratiquent un rituel du Midwest. Alors, chers Américains, chers Afro-Africains, venez nous renseigner. Cela s'appelle également le pony play. Il s'agit de constituer un attelage avec l'un des partenaires harnaché comme un cheval sous la conduite du cocher, qui n'est rien d'autre que le maître. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans pour que cela ne vire pas à autre chose. Allons en Colombie. Là, on va nous parler du croc. Le croc en jambe, qui va être le croc en jambe. Les Indiens de la tribu Guajiros font des danses de cérémonie de fertilité au cours de laquelle les jeunes femmes coursent les hommes pour les faire tomber. Une fois à terre, l'élu devra lui faire don de son corps
pour sa victoire. Le sexe ne vous donnera véritablement sa magie, sa puissance, que quand vous lui aurez prouvé véritablement que vous connaissez, que vous savez, que vous êtes dans la danse éternelle du rat, ce que j'appelle la danse éternelle du rat. Retournons en Égypte, puisque véritablement ce sont nos ancêtres. Que faisaient nos ancêtres en ce qui concerne les rituels sexuels? On va parler là de l'onanisme, et précisément dans le Nil. À l'époque des pharaons, ces derniers se masturbaient dans le Nil pour perpétuer quoi? Le rite selon lequel le flux et le reflux, le flux et le reflux, le flux et le reflux aurait été causé par l'éjaculation du dieu Atum. On va terminer par le Cambodge, je ne vais pas tout vous lire. Au Cambodge, on parle du bon choix. Des lieux sont dédiés, véritablement des lieux qui sont dédiés à la pratique sexuelle des filles et des garçons quand ils ont atteint quoi? L'adolescence. Plusieurs jeunes garçons défilent dans le lit de ces dernières jusqu'à ce que le charme opère. Alors le mariage peut avoir lieu. Juste pour vous parler de quelques rites, de quelques mythes, comme je vous le dis souvent, les mythes cachent des vérités, des arcanes qu'il faudra décoder pour pouvoir être dans la magie des choses. Et véritablement, ici, je vais vous dire que vous êtes obligé d'utiliser la magie de votre sexe si vous voulez voir opérer la magie de votre existence. Votre sexe doit vous servir au quotidien. D'ailleurs, posez-vous la question, pour ceux qui ont fait les sciences orientales, pourquoi est-ce qu'on va nous parler de la Kundalini, de l'énergie phallique, de l'énergie serpentine, levée 3 fois et demi sur elle, et qui devra faire quoi? Remonter. Qui devra remonter et faire quoi? Avant de... Alors, je m'arrête là. Nous allons poursuivre en ce qui concerne cette quête exploration. Nous sommes toujours sur le plan formel. Ici, nous allons parler du Legba. Pourquoi est-ce que le Legba, qui n'est rien d'autre que ce Nétérou, comme je l'ai dit, cette divinité, comme on va le dire dans la science du vaudou, pourquoi est-ce qu'il est incontournable, le Legba, en science ancestrale authentique? Pourquoi le phallus va-t-il se retrouver sur le Legba? Et alors, j'ai une autre question que vous pourriez également chercher à résoudre, cette équation. Et si Atum et le Legba, en réalité, n'étaient que la même, j'ai envie de dire, entité? À quelle heure d'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent en sciences ancestrales, dans la science du vaudou, à quelle heure est-ce qu'on va aller vers le Legba? À quelle heure est-ce que le Legba, cette divinité, ce Nétérou, va-t-il s'exprimer? Pourquoi est-ce que le coq est véritablement et définitivement lié, sacrificiellement, j'ai envie de dire, au Legba et à Atum? Là-dessus, quand je parle de coq, j'ai envie de revenir dans cet autre arcane caché dans la Bible des chrétiens, puisque je vous le dis souvent, la Bible des chrétiens, nous l'avons donc interrogée, nous avons, à travers la science du rayonisme de la conscience, eu l'arcane de la Bible chrétienne. C'est une photographie. Et je vais vous demander, pour ceux qui ont donc la Bible, que ce soit électronique ou physique, de prendre Matthieu 26, versets 33 et 34. Là également, vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on lit au niveau du verset 33? Pierre, souligné Pierre, de 3 traits. Je viens de vous parler de quoi? Du Legba. Ce Legba qui sera fait de quoi? De terre, d'argile. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. C'est Pierre qui parle donc à Jésus. Jésus reprit, verset 34, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, cette nuit, souligné nuit de 3 traits, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, le coq
est chanté, tu m'auras renié 3 fois. Je vais m'arrêter là. Simplement pour vous faire comprendre qu'en réalité, tout cela a tout à voir avec Atum, avec l'heure de Ra, l'heure de votre ère ancestrale que vous devriez découvrir pour activer la magie derrière. Et on parle du coq, on parle de la nuit, on parle de Pierre. Ne prenez pas tous les personnages, j'ai envie de dire, de la Bible pour des personnages physiques. Cela renvoie à beaucoup de choses. Pour Judas, je vous l'ai déjà fait découvrir. Judas, vous laissez le J du premier, vous laissez le S, vous êtes dans quoi? Ouda, qui renvoie à quelque chose. Jésus, vous laissez le J, vous laissez le S final, vous avez quoi? Eshu, qui renvoie à quelque chose. Je m'arrête là. Alors, nos ancêtres, véritablement, avaient tout compris. Et c'est pour cela, pour être dans la magie des choses, ils vont personnifier les choses pour être dans le physique. Parce que tout est idée. Mais pour rendre cela physique, il va falloir avoir quoi, ce que je vais appeler l'interface, le socle. Et donc, vous devrez connaître, j'ai envie de dire, ici on nous a parlé de 3 fois. Jésus a dit 3 fois la nuit. Vous devrez connaître les 3 différentes catégories d'heures de la journée en ce qui concerne les heures oriennes, en ce qui concerne les heures, je vous ai déjà fait comprendre que orienne a tout à voir avec heure, lumière, de Ra, à travers sa danse, pour, en ce qui concerne votre rayon ancestral et votre rayon de vie, être dans la puissance de qui vous êtes, puisque vous êtes là pour une mission. Est-ce que vous connaissez votre mission? Est-ce que vous connaissez votre feuille de route? Est-ce que vous savez ce pourquoi l'interface principe et loi spirituelle a voulu, à travers votre âme, s'incarner dans votre corps pour être dans une mission existentielle? C'est ça le rayon de vie. Hervé. Et donc, quand vous le connaissez, le deuxième pied, c'est le rayon ancestral qui viendra ici faire quoi? Vous permettre de trouver la source ancestrale qui va être le deuxième pied, puisque les ancêtres, en réalité, quand on se reconnecte à eux, vous permettent d'avoir l'assistance, la protection et surtout l'avancement, l'évolution. Trouvez votre voie. Vous avez votre mission, mais par quelle voie allez accomplir la mission? C'est les ancêtres. C'est pour cela aujourd'hui, les Afro-Africains sont de plus en plus, je le dis, pas pour compatir, esselés. C'est-à-dire, il y a comme un vide, même si on a tous les artifices, on a de belles routes, on a de beaux édifices, on a pratiquement tout, le luxe extérieur. Mais on a comme quelque chose qui manque, un vide. Et à contrario, prenez nos ancêtres. Vous verrez quelqu'un qui est dans les sciences ancestrales authentiques, qui n'a pas besoin de ce confort extérieur, mais il est bon enfant. C'est-à-dire, vous le voyez seul, mais en réalité, le monsieur n'est pas seul. il ne s'ennuie pas parce qu'il est là où vous le voyez avec ses ancêtres. Et sans les ancêtres, vous êtes seul, vous vous sentez seul. La vie vous pèse dessus. Alors, pour ceux qui aiment les dessins, c'est-à-dire que je leur fasse encore un dessin spécifique physique pour qu'ils comprennent, et je vous ai dit que les formations sont ouvertes, inutile de venir encore, en ce qui concerne les chats privés, me dire pourquoi je ne livre pas tout. Ici, je livre tout, je me ferai taper sur les doigts, parce que c'est une restitution au-delà du physique. Et j'ai des principes et des lois respectés en ce qui concerne. Il y a un code de la route physique. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait un code de route spirituelle? Puisque c'est le spirituel qui va engendrer le physique. Alors, on parle de Ra, des ancêtres. Ra qui s'écrit R-A. Je vous parle du rayon ancestral, R-A. Allez-y, questionnez les chimistes. On vous parlera du radium, R-A. Le radium, quel est son numéro atomique? Cet élément chimique, radium. Tenez-vous bien, c'est le 88. 8, 8. Pourquoi 8? Et quand vous prenez le 8 a tout à voir avec l'infini, a tout à voir avec ce qu'on va appeler le lemniscate. Le lemniscate, qui a tout à voir avec Ra, qui a tout à voir avec
la danse éternelle. Je ne vais pas aller loin, mais je vais vous présenter pour finir, puisque nous sommes à la fin, ce dessin pour que vous compreniez. Je ne sais pas si ça se voit, la réalisation va peut-être m'aider un tout petit peu. Là, j'ai dessiné quoi? J'ai dessiné, je me suis amusé à dessiner quelque chose, même si je ne suis pas un bon dessinateur. Mon premier fils dessine d'ailleurs mieux que moi. Et souvent, je prends ces dessins que j'affiche, véritablement, parce qu'il a ce quart. Et j'ai d'ailleurs finalement compris pourquoi à travers son rayon de vie. Alors, ici, vous avez le phallus que j'ai dessiné. Je me suis amusé. Et vous verrez qu'au niveau de la pointe supérieure, quand on va faire la circoncision, vous avez donc un premier relief et ensuite, vous aurez le membre inférieur qui va être un deuxième relief et cela fait un petit 8 en réalité. En bas, vous avez quoi? Les testicules. Vous avez le premier, on va parler de gonade, le deuxième, et là, cela forme un 8 couché. Quand vous avez le 8 debout et le 8 couché, vous avez quoi? Le sexe masculin. On va parler donc du phallus. Ce phallus, comme je l'ai dit ici, Ra, 8, 8, qui ramène aux ancêtres. Le premier 8, c'est le sexe. Le deuxième 8, c'est les testicules. Et il n'y a que comme cela que vous pourriez véritablement, j'ai envie de dire, opérer la magie. Je ne vais pas tout dire ici. De votre sexe et être dans la magie de votre existence, véritablement. Vous êtes tous venus du sexe. Et n'oubliez pas, je le dis souvent, votre première bouche, c'est l'appareil producteur. Votre deuxième bouche, le sexe, c'est l'appareil reproducteur. Je vais ici maintenant m'arrêter en ce qui concerne donc, j'ai envie de dire, la danse éternelle de Ra. Voici comment votre érection matinale va vous permettre donc d'être dans la danse éternelle de Ra, de toujours être, renaître. Je vais finir donc par vous présenter ce document, j'ai envie de dire, pratique en réalité, parce que même ceux qui sont en train de l'acheter, véritablement, découvrent au fur et à mesure la substantifique moelle, la substance intrinsèque de ce document, qui n'a rien, de mystérieux, puisqu'il s'agit des textes sacrés de nos ancêtres, de Kama. Il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Cela, c'est la première page. Et donc, nous avons ici tous les textes des figurines. Nous avons également toutes les preuves de ce que, véritablement, la religion chrétienne a tiré toute sa substance d'ici. La Bible chrétienne a tiré toute sa substance d'ici. Et donc, pour ceux et celles qui aimeraient donc avoir cela, nous pourrons vous l'acheminer. Il va simplement falloir prendre, justement, passer vos commandes à travers le numéro que vous avez donc en description. Pour l'information également, découverte du rayon de vie, découverte du rayon ancestral. C'est pratiquement rien, mais je vous rassure, vous verrez véritablement la magie s'opérer. Sans votre connaissance, la connaissance de vos principes, connais-toi toi-même. Socrate, Maxime socratienne, vous ne connaîtrez rien dans la vie. Vous serez, j'ai envie de dire, des spectateurs de votre existence. Je vous le souhaite en tout cas pas. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.